Alors bonsoir à tous et à toutes. Bah écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Et on invite évidemment tous ceux qui nous voient sur la vidéo de pouvoir se déplacer à la synagogue de Neve Shalom qui se trouve au 106 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris. On vous attend nombreux et nombreuses. Alors, on va traiter un sujet qui est dans la paracha de Toldot. Alors, comme à notre habitude, on va essayer d'approfondir un peu tout ça. Ok? C'est marqué les Toldot Yitzhak ben Avram et Yitzhak. Alors, Yitzhak ben Arbaim, Yitzhak avait 40 ans. Bekarto et Rivka, lorsqu'il va épouser Rivka. Bat Betuel, elle était la fille de Betuel, à Arami. Mi Padan Aram, elle vivait à Padan Aram. Achot Lavan était la sœur de Lavan, à Arami Lolisha. Oui. Alors, on nous explique, Rachid expliquait, évidemment qu'on savait qu'elle était la fille de Betuel, depuis longtemps, depuis la paracha de Sarah. On savait elle avait un frère qui s'appelait Lavan, et on savait pertinemment qu'elle habitait à Padan Aram. Pourquoi nous répéter ici pour nous dire la chose qu'on avait déjà comme information depuis très longtemps? Alors, 1, 2, alors, en fait, on nous dit comme ça. En fait, son père, c'était un rachat. Ouais, Betuel, c'était un mécréant. Il a essayé de tuer Eliezer quand il a vu venir, essayer de le tuer pour lui... Voilà, Lavan, donc on sait que c'est un escroc, ouais, et elle vivait à Padan Aram, c'est une ville de Réchaïm. La pauvre Miskina. Et donc elle est née là-bas. Ouais, mais non, est-ce qu'elle a choisi de vivre là-bas? Non. Est-ce qu'on choisit de vivre là où on est né? Ouais. Est-ce qu'on a choisi ses parents? Non plus. Est-ce qu'on a ses frères et sœurs? Non plus. Donc elle n'a rien choisi, elle non plus. Mais Hachem, il l'a mis là-bas. Ça va? Pourquoi faire? Pour l'angoisse. Pourquoi faire? Pauvre, elle vit un rachat. Donc qu'est-ce qu'elle va devenir cette fille, à votre avis? Son père c'est un rachat. Son frère c'est un rachat, il vit dans la ville de Réchaïm. Elle vient à Courneuve. Hein? Elle va devenir une rachat. Ça va? Non? Bah oui. Et pourtant, c'est elle qui est la femme d'Yitzhak. C'est bizarre. Moi, j'aurais pensé qu'elle était au séminaire. D'accord, Abdelmrak. Non, elle est née dans une famille comme ça. Elle est devenue. Pourquoi c'est ça? Ouais, pourquoi c'est ça? Parce qu'il faut comprendre une chose. Il y a l'apparence et il y a le fond et la forme. La forme, ça paraît catastrophique. Le fond, c'est qu'est-ce qu'elle va devenir dans cet espace. Ça va? Alors, c'est une fille qui a eu de la clairvoyance, une fille intelligente. Elle a dit, mon père, jamais de ma vie je ressemble à mon père, mon frère encore moins, et la vie dans laquelle je vis, laisse tomber. Ça va? Comment? Abraham qui est parti, c'est un peu la même chose. Oui, mais ça veut dire qu'il faut avoir de la lucidité. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire du copier-coller. Il y a souvent des gens, malheureusement, ils vont reproduire dans leur vie de couple, etc., ce qu'ils ont vu chez papa et maman, ils vont reproduire la même chose. Moi, un type, une fois, il m'a dit, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, il m'a dit, je comprends pas, ma femme, elle ose lever la bouche. Ouvrir la bouche. Mais ma mère, elle se l'est fermée toute la vie, ça va? Mon père, il a toujours celui qui a imprimé le truc. Ma soeur, pareil, elle se la ferme devant son mari. Et comment ma femme, elle ose parler, elle ose truquer À l'ancienne. Alors, non, il m'a dit ça comme ça. Je lui ai dit, mais ta femme, c'est une serpillère. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Pierre? Il m'a dit non. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sers Pierre? Il m'a dit non, pas du tout. Alors je lui ai dit, mais ça va? Je lui ai dit, mais c'est marrant parce que tu t'es senti fier d'être ton père, mais t'as pas eu de la peine pour ta mère. Au lieu de dire, mais moi, ma femme, jamais je lui ferai un truc pareil. Ça va? Je vais la valoriser, au contraire, et j'ai besoin de son opinion. Eh bien, il a fait l'inverse. Il a fait du copier-coller bêtement. Vous avez compris? C'est ce qu'elle a évité, elle, de faire. Elle a dit, mais moi, elle a compris que c'était la démarche qui était celle de son père, celle de son frère, et la vie dans laquelle elle vivait, c'était pas possible. L'olamda mima'asem. Vous voyez? Alors, pour arriver à ça, il faut avoir une irat shamaim. Ça veut dire, quand je dis irat shamaim, ça veut dire qu'elle avait des valeurs, cette femme. Et elle craignait, elle avait peur de transgresser ces vraies valeurs qu'elle avait, la fraternité, qu'elle devait conserver, la lucidité qu'elle devait avoir, l'honnêteté, tous ces trucs-là qu'elle devait avoir, hein, qu'elle voyait que c'était exactement l'inverse. Mais en fait, elle est rentrée dans ce moule-là pour justement lui apprendre à devenir une autre femme, celle qu'on espère. Vous avez un petit peu comme, imaginez-vous, on met Moshe Rabbeinu à l'âge de 3 mois chez Pharaon. Chez Pharaon, le roi, la plus grande puissance du monde, ouais, c'est l'Égypte. Et on nous met là-bas un enfant qui a 3 mois, il va grandir dans le palais de Pharaon. Qu'est-ce qui va devenir Moshe Rabbeinu dans le palais de Pharaon? Hein? Mais qui c'est qui va accepter de partir et de quitter le faste et je sais pas moi, tout ce qu'on peut avoir en rue? Il claque des doigts, il a tout ce qu'il veut. Vous imaginez ou pas? Dans cet état-là, il fallait qu'il rentre là-bas.
Parce que Hachem, il a décidé qu'il va devenir un jour roi d'Israël. Alors il fallait qu'il vive un peu ce qu'on appelle la royauté. Il fallait qu'il ait pu un jour argumenter, expliquer aux gens qui se sont assimilés. Mais il dit, mais moi je viens de tout là-haut. Et j'ai laissé tomber. Je peux vous expliquer pourquoi c'est pas bon pour vous d'être dans ce milieu-là. Vous avez compris ce que je veux dire? Le seul qui est le vrai, qui est vraiment crédible aux yeux des gens, c'est celui qui est rentré dans ce jeu-là et qui en est sorti et qui peut vous expliquer pourquoi il n'est pas bon de vivre cette vie-là. Vous comprenez? Mais ça peut pas se comprendre autrement que Hachem il a décidé. Vous comprenez? Je peux pas dire, mais moi, si j'avais des parents différents, si j'avais eu des frères différents, si j'avais vécu ailleurs, j'aurais été autrement. Non, c'est-à-dire que tu remets en cause le choix qu'a fait Hachem. Vous avez compris, ça, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On se dit, voilà, là où je suis, c'était le meilleur endroit dans lequel j'ai dû grandir, c'était le meilleur endroit qui était le plus adapté à ce que je devais vivre. Le mieux adapté. Puisque c'est le choix d'Hachem, c'est pas moi, j'ai rien décidé. Donc Hachem, il s'est pas trompé, donc c'est bien clair que. Donc il faut bien comprendre, il y a ce qu'on appelle la façade des événements et ce que ça va engendrer chez moi profondément, chez moi. C'est ça. Et donc elle devient cette femme. Tellement elle s'est battue qu'elle a épousé un homme qui s'appelle Yitzhak. Et Yitzhak, il a fait le sacrifice d'Yitzhak. Ça veut dire qu'il a donné sa vie pour Hachem. Et bien cette femme, elle a donné sa vie pour Hachem d'une autre manière. Mais c'est pour ça qu'elle se marie avec lui, vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui est commun dans ce couple-là, c'est qu'elle est à la fois, elle a de l'Aïrat Shamaim, et lui, sa qualité essentielle, c'est d'être Gibor. Gibor, ça veut dire d'avoir des forces, ouais, de ne pas se soumettre à qui que ce soit dans sa vie, tout ce qui est destructeur de réalisation de soi. Elle veut pas. Elle rentre pas là-dedans, elle dit je vais pas me polluer avec ça, ni avec ça, ni avec ça. Elle est très forte dans ses choix. C'est ce qui est exactement la qualité qu'avait Yitzhak Avinu. C'est ça qu'on appelle Gibor, Ezeu Gibor, celui qui fait de la musculation. Non, Ezeu Gibor, c'est celui qui est Kovesh et Titro, qui est Kovesh, c'est-à-dire qu'il a une maîtrise sur son mauvais penchant, et donc il dit oui au Emet, à la vérité, et il dit non à ce qu'on voudrait lui faire croire. Mais des fois c'est très subtil, hein. C'est très subtil. On pourrait même croire que la vérité, c'est ce que nous propose les Sarah, et donc il faut avoir des subtilités. D'accord? Et donc c'est ça qu'elle est de cette femme-là, c'est cette femme-là. Et donc elle va épouser Yitzhak Avinu. Qu'est-ce qui se passe? Elle est stérile, madame est stérile. D'accord? Et donc ça fait déjà 20 ans de mariage, et elle n'a toujours pas d'enfant. Et là c'est marqué comme ça, je vous lis le texte. Vaye'etar Yitzhak Lachem. Là il y a un nouveau verbe qu'on n'a jamais vu. Vaye'etar. Normalement, on a vu prier en hébreu, prier, c'est Vidpalel, ou on a vu un autre mot qui est la Za'aka. Ouais, ils ont crié vers Hachem, ça c'est des mots qu'on a vus, mais là, Vaye'etar Yitzhak Lachem, on n'a jamais vu. Ça va? Vous voyez, c'est marqué Vaye'etar lo. Napoléon. Très bien. Donc, mais non, c'est un terme qu'on n'a jamais vu. Maintenant, Vaye'etar, ça veut dire qu'il a puissamment prié, mais de tout son cœur. Et c'est marqué Vaye'etar Yitzhak Lachem Lenochach Ishto ki Akarei. Il a prié donc très fortement Hachem. Lenochach Ishto, en présence de son épouse. Vous voyez, Rachid nous expliquait que dans la salle où il priait, elle priait dans un coin en priant. Elle priait que son mari ait un enfant parce qu'il est sadique. Et lui, il priait dans son coin en priant pour sa femme parce que c'est une sadéquette. Il dit elle mérite d'avoir des enfants, chacun priait pour l'autre. Ouais? C'est beau, hein? Ça reste entre nous. Et donc c'est marqué Vaye'etar Yitzhak Lachem, Lenochach Ishto, donc elle était présente, qui Akarai, parce qu'elle était stérile. Ça va? Et c'est marqué Vaye'atelo Hachem. Hachem, il a écouté la prière de l'eau, c'est qui l'eau? C'est lui, donc de Yitzhak Avinu. On dit l'eau velola, c'est-à-dire qu'il a écouté Yitzhak, mais il n'a pas écouté la prière de son épouse. Pourquoi? Parce qu'il était misogyne. Non. Pourquoi? Parce que nos doma, elle ne se ressemble pas, dit le Midrash, la prière d'un tzaddik ben tzaddik. Elle ne se ressemble pas à la prière d'un tzaddik qui était Yitzhak, fils d'Avraham Avinu qui était tzaddik, de celle d'une tzaddiket qui était Rivka, fille d'un rachat qui était Bethuel. Vous avez compris? On dirait que c'est technique, madame, elle n'est pas fille d'un tzaddik, donc on la barre. Hein? Bon. Maintenant, quand vous réfléchissez, on a écouté la prière d'Yitzhak. Parce qu'il est tzaddik, fils de tzaddik. Ça va? Très bien. Maintenant, elle a grandi dans une ville où c'est un endroit hostile à la Hirat Shamaim, hostile au mitzvot, hostile à la construction de soi. Ça va? Elle est dans le désert, la pauvre. Et elle s'est battue, elle est arrivée à un niveau extraordinaire jusqu'à ce qu'elle épouse Yitzhak Avinu, c'est incroyable. Et lui, il avait sa kippa, les tzitzit katan, il était de filine, la katabazon, il faisait tout, on lui a tout appris, ça va? Qui c'est qui a plus de mérite? Monsieur Yitzhak? C'est elle, c'est elle. D'accord? HS? Elle, c'est elle,
HSBC. Mais non, mais évidemment que c'est elle, ça va, c'est évidemment que c'est elle. Alors pourquoi Hachem il n'a pas écouté la prière de cette femme plutôt que d'écouter la prière de son mari? Alors écoutez-moi bien. Il y a un Rav, il s'appelle Rav Simcha Zissel. C'était le maître en fait de toute la génération de Rav Dessler, et je ne sais pas si vous connaissez Rav Dessler, non. C'était le maître de son père en fait. Et il dit comme ça, il faut faire une différence entre faire un choix de vie et devenir quelque part. Je m'explique. Elle vivait dans un contexte désastreux. Elle vivait dans l'obscurité, dans le noir total. Maintenant, elle avait un peu de clairvoyance en elle, ça va? Et elle dit, mais j'ai un peu de lumière en moi, ou alors elle a réfléchi, elle s'est dit, mais c'est pas ça que je veux. Et cette lumière qu'elle avait en elle, ça veut dire la cohérence qu'elle avait dans sa vie, elle l'a éclairée au point de se sentir mal de vivre dans l'obscurité, ça va? Donc, maintenant, si je te mets dans le noir, et je gratte une allumette, ouais, et je te dis, voilà la lumière, est-ce que c'est facile de choisir la lumière? Dites oui, dites oui. Très bien. Dans le noir, c'est facile de choisir la lumière. Mais dans la lumière, est-ce que c'est facile de choisir la lumière? Alors je m'explique. Quelqu'un qui a grandi dans le noir, ouais, c'est compliqué de devenir tzaddik lorsqu'on est dans un milieu complètement hostile à ça. C'est vrai. Mais le choix de l'être, c'est compliqué ou pas? Ben non. C'est facile. Mais c'est facile. Quelqu'un qui a un père rachat comme ça, il dit mais c'est quoi cette horreur? Ouais. Quand il a un frère qui est un escroc reconnu mondialement, ça se fait. Ouais, elle se dit mais je peux pas choisir ça, c'est pas possible. Donc le choix est simple. Le combat il est compliqué, mais le choix est simple. C'est vrai. Le choix est simple. Mais non, à la différence de quelqu'un qui a vécu dans un milieu religieux. Ça va? Le problème c'est qu'il a grandi comme ça. On lui a dit, mets ta kippa. Ok, papa, merci. Fais Birkat Amazon, étudie la Torah, fais Shabbat, etc. Le problème, en vérité, c'est que c'est tellement évident que c'est comme ça maintenant. On a grandi comme ça. Le problème, c'est qu'il est plus dans une mécanique représentative de ce qu'il apprend, plutôt que d'avoir introduit en lui quelque chose. Alors, je m'explique, je vais donner une différence, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous savez que Avram, il avait un neveu qui s'appelait Lot. Ça va? Maintenant, Lot, il a grandi chez Avram Avinu. Il a fait un truc exceptionnel, il a grandi chez Abraham Avinu. Quand il a reçu les anges, vous savez, il y a 3 anges sont venus détruire Sodome. Et il a dit, vous rentrez chez moi, il les a forcés à rentrer chez lui, il a risqué sa vie pour eux, etc. etc. D'accord? Donc tu dis, bah, c'est extraordinaire, c'est un homme exceptionnel. Et quand les gens de la ville sont arrivés, ils disent, mais on veut, donnez-nous ces hommes. Oui? Parce que Sodome et Gomorrhe, vous avez compris, Sodome, vous avez compris. Maintenant, il voulait connaître ces gens, c'est ça, il voulait connaître ces gens-là. Il nous dit, on veut connaître ces hommes. Et il dit, écoutez, laissez-les tranquilles, je vous donne mes filles, faites-en ce que vous voulez. Ça vous va ou pas? Oui, c'est marqué dans la Torah. Ouais. Il a dit, mais écoutez, non, laissez mes invités tranquilles, voilà, j'ai deux filles, faites seulement ce que vous voulez. Mais comment c'est possible qu'il ait pensé un acte de chesed aussi incroyable, de don de soi, parce qu'au risque de sa vie, et il va faire un truc aussi horrible que de donner ses enfants à ces gens-là? Comment c'est possible? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que tu comprends que entre ce que tu fais par éducation, de ce que tu introduis en toi, tu veux te faire plaisir ou tu veux faire plaisir? Ben manifestement, il veut se faire plaisir. Pourquoi? Parce que ça me fait plaisir de recevoir des gens et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Mais est-ce que c'est cohérent? Vous avez compris la différence entre être éduqué à faire des choses ou avoir compris la valeur des choses? Quand tu as compris, tu fais pas un truc pareil. Tu comprends? Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, c'est ça qu'on a. Et c'est pour ça, écoutez-moi bien, c'est pour ça qu'il n'a pas continué à faire ce que son père faisait. Abraham, il a fait de l'hospitalité, il a ouvert des auberges, il a fait machin. En fait, il s'est réalisé à l'extérieur. Il est devenu par le contact extérieur qu'il avait avec les gens. Israël, c'est l'inverse. Il a arrêté complètement cette façon d'être. Il a dit, moi, je veux travailler sur moi-même. Il a fait un travail d'introspection, de compréhension de soi, de savoir où sont ses limites, de savoir exactement, vous avez compris, ça s'appelle Gibor. Être fort dans ses convictions pour ne pas se laisser piéger par tout, si vous voulez, tout ce qui pourrait polluer sa vie intérieure, toutes les prisons qu'on a à l'intérieur de soi-même, ouais, toutes les prisons, parce que on peut être fainéant, on peut être, je sais pas, nonchalant, on peut être frileux, on peut être frileuse, etc. Ce sont des prisons, en fait, qu'on a, des cadenas qu'on a à l'intérieur de soi et qui nous empêchent des fois de nous épanouir. On n'a pas le courage de dire, on n'a pas le truc, ouais, etc. qui font que, et donc on se limite à ce que nous sommes. Alors on dit non, moi je vais enlever tout ça. Et donc il fait un travail sur lui-même, un travail de compréhension de soi. Il a quasiment plus de Yetzirah.
Parce que qu'est-ce qu'il a plus d'arguments, le Yetzer Hara, il s'alimente en rien, il n'y a rien en lui qui est une défaillance sur laquelle il va pouvoir pénétrer ou rentrer ou se nourrir d'eux pour l'empêcher d'arriver à ses fins. Non, il n'y a rien. Vous avez compris? C'est ça, Yitzhak. Il est arrivé une shlemut. C'est-à-dire, il est arrivé à une Hirat Shamaim qui est tellement énorme qu'il... Vous avez compris? C'est comme, je sais pas, moi, vous dites, Moshe Rabbeinu, il va monter dans le ciel. Ça va? Bon. Il va voir l'immensité de l'univers. Il va atteindre un niveau d'Hirat Shamaim, de crainte d'Hachem, qui est, je sais pas si vous imaginez, vous voyez le soleil comme il est énorme. Ouais, le soleil. Il fait 110 fois la planète Terre. C'est une boule de feu incandescente c'est des bombes atomiques permanentes qui, ça c'est une étoile. Mais non, il y a 10 milliards d'étoiles. La Gemara dans Brachot a dit là-bas, oui, qu'Hachem il a créé des légions, des machins, et quand vous calculez tout ce qui est marqué là-bas, ça fait 10 puissance 18. Ça veut dire 10 milliards d'étoiles, plus 63 000 et quelques étoiles dans le monde, dans l'univers. Quand tu vois ça, l'immensité de ce que ça représente, tu vois la grandeur d'Hachem, tu trembles, je veux dire, tu trembles. Donc évidemment, quand tu as vu ça, tu peux pas... Pour lui, la Hirat Shamaim, c'est une petite chose. Nous, on est obligé de se faire des films pour imaginer, mais lui, il a vu de ses yeux vus, donc c'est énorme. Mais vous comprenez la différence? Ça veut dire que il y a se construire et il y a faire des choses de façon mécanique. Vous avez compris? Voilà. Et c'est ça qui est marqué ici. C'est beaucoup plus compliqué de se remettre en question comme un choix. Ça veut dire, mon père, il m'a appris ça, ok, j'entends, mais... Et je me pose des questions et je m'interroge. Je vais vous expliquer la différence entre un religieux et quelqu'un qui fait teshuva. La différence, elle est comme ça. Quelqu'un qui est né dans un milieu religieux, oui, en fait, il a besoin de se mettre de l'obscurité dans sa lumière pour justifier le sens de la lumière. Ça veut dire, tu apprends la Torah, ça va, tu étudies la Torah, super, on te raconte des histoires. Non, il faut que tu comprennes en quoi la Torah vient répondre à une problématique de vie. J'ai un problème conflictuel avec la société, je suis juif, comment je vis dans ce milieu, tout est antinomique, etc. Comment tu vis avec ça? Après on va te parler des qualités humaines, des défauts qu'il peut y avoir, etc. La Torah elle te parle des problèmes. Quand tu étudies, on a l'habitude d'étudier ensemble, tout ce qu'on regarde dans la Torah c'est comment Abraham il a confronté dans sa vie des situations qui l'ont fait s'aguerrir, devenir plus fort que... Vous avez compris ce que... Donc c'est ça, les enseignements de vie. Maintenant, tu veux que ça vient répondre à une problématique de vie. Ça doit pouvoir répondre. Mais répondre, c'est que tu avais une question. Donc tu étais dans l'obscurité et tu dis, mais non. C'est-à-dire que, un petit peu comme c'est marqué dans la Gada de Pessah, vous avez vu que la première chose qu'on demande à nos enfants, c'est quoi? Bah, Manishtana. Ça veut dire quoi, Manishtana? Manishtana, quelle différence? Mais non, mais c'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait dire, mais raconte-moi ce que tu sais sur la sortie d'Égypte. Non, ça m'intéresse pas ce que tu sais. Je veux simplement que tu puisses répondre à la problématique de, dis-moi la différence entre ça et ça. Et tu vas voir que la question, c'est la partie obscure de ta vie. C'est ça la question, je comprends pas. Mais il y a une partie obscure. Il faut que ta connaissance, elle puisse répondre à la partie obscure. Ça, c'est le religieux, ça. J'étudie la Torah, ouais, j'ai des connaissances. Comment je vais les utiliser pour répondre à une vie cohérente? J'utilise ma connaissance. Donc je mets de la lumière dans l'obscurité. Alors que l'autre, elle, c'est l'inverse. Elle, c'est l'inverse. C'est qu'elle vit, comment dire, j'essaye de, elle est dans le noir carrément, elle est dans le noir, elle. Et donc cette femme-là, elle essaie de trouver la lumière qui va éclairer sa vie. Alors que l'autre, il est dans la lumière, il veut savoir quelle obscurité je vais trouver pour répondre à la lumière. Et ça, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il a plus de mérite que sa femme. Vous avez compris ça? Voilà. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est d'arriver à construire des personnes. Et je vous expliquais que la connaissance que vous avez de la Torah ne suffira jamais. Il faut construire des émotions. C'est-à-dire que j'étudie, et Abraham, vous avez vu, Abraham, il a une hospitalité, ok, bah, je vais recevoir des gens, malgré ma douleur, je vais recevoir, je veux expérimenter ma vie. L'expérience va faire que c'est ça qui va construire des émotions dans ta vie. Ça va? Et tant que tu ne feras rien, ça restera intellectuel. Mais l'intellectuel, tu vas rester intellectuel, c'est fondamental de comprendre, mais ça ne suffit pas parce que il y a une dimension différentielle entre ce que tu conçois et ce que tu es capable de faire dans ta vie. Tu dis oui, c'est très beau, c'est machin, je vais te faire des gros discours, des machins, là, et alors vas-y, fais-le, pardon, ben, vas-y, fais ce que tu dis. Attends, ben non, mais c'était juste pour t'expliquer. Mais vas-y, engage-toi, fais-le, vous avez compris? Donc tu peux parler de choses, mais en fait, ils ne te concernent pas parce que tu n'as pas pris à charge. Vous avez compris ça? Voilà.
C'est comme tu dis, ouais, il faut être un soldat, il faut se battre et tout. Va à Gaza, vas-y, va à Gaza. Pardon? Mais va à Gaza. Vous avez compris la différence? Bah, et le courage de machin, implique-toi dans ça, tu risques ta vie, c'est différent. Entre les théories que tu peux imaginer, penser, et la mise en pratique de ce que tu penses, ça n'a rien à voir. Et donc c'est pour ça qu'on ne doit pas être des théoriciens simplement. On doit étudier, évidemment. Il faut comprendre, évidemment, parce que qu'est-ce que tu vas faire si tu comprends rien? Donc il faut réfléchir. Mais il faut que maintenant tu passes à l'acte et que tu orientes ta pensée, tes actes en fonction de la pensée que tu as établie et élaborée. C'est très important. Ça va? Et bien c'est ça, Yitzhak Avinu. C'est ce qu'on appelle un tzaddik. Ouais. C'est pour ça qu'Abraham, pourquoi Yitzhak est un tzaddik? Ouais. Fils d'un tzaddik, parce qu'il a été capable d'introduire en lui ses valeurs. Comment ça se traduit ça? C'est comme ça. Sa femme, elle est stérile depuis des années déjà. Ouais. Maintenant, entre nous, qui c'est qui souffle le plus? Elle qui n'a pas d'enfant ou lui qui n'a pas d'enfant? C'est elle. Pourquoi c'est elle? Parce que, une femme est désireuse d'avoir des enfants, c'est très très important chez elle. 2, elle culpabilise madame, parce qu'elle dit, mais si mon mari n'est pas père, c'est à cause de moi, c'est moi qui lui apporte ce bonheur d'être père, donc elle culpabilise. Et 3, elle dit, mais si je lui apporte pas d'enfants, à un moment donné, il va se dire, écoute, je suis désolé, je veux des enfants, elle va divorcer, c'est comme ça. Ça va? C'est ce qui va se risquer de se passer. Donc, elle est plus dans un traumatisme profond d'être stérile que son mari. C'est vrai? Maintenant, c'est marqué dans le texte comme ça. Il a prié Yitzhak fortement en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Ça va? Mais non, il aurait fallu marquer. Il a prié fortement parce qu'elle était stérile, virgule, en présence de sa femme. Non? Pourquoi la Torah, elle met la présence de sa femme au milieu de sa prière? Peut-être pour montrer qu'il était totalement impliqué avec sa femme pour qu'elle puisse concevoir, qu'elle puisse avoir un enfant en fait. Michel-Bérard, Imoteno, Rivka, c'est ça. C'est exactement ça. Ça veut dire que l'autre sadique, il dit pas à sa femme, mais tu vois, ça fait 10 ans. Mais qu'est-ce que tu fous? T'as pas trouvé un bon gynéco? Comment va dire? Il est où ton gynéco? Que j'allais lui parler d'engueuler, mais change de gynéco, mais il va avoir quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Non, il va pas engueuler sa femme. Il va rentrer dans sa souffrance. Ça veut dire que lui, c'est un tzaddik. C'est quoi un tzaddik? C'est qu'il va, quand il prie, elle est présente. C'est pas qu'il prie, il dit, bon, j'espère avoir des enfants, et bon, ben, évidemment avec elle, mais bon, j'espère avoir des enfants. Non, il fallait qu'elle soit présente dans sa vie. Vous avez compris? C'est ce qu'il a tiré comme enseignement de son père, qui lui, il a dit, je n'ai pas d'enfant. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Alors que là, il dit pas, je lui dis, nous n'avons pas d'enfant. C'est ça, l'enocha richto en présence de son épouse. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, c'est même l'inverse. Il va essayer de lui faire sortir les vers du nez pour se sentir le plus impliqué dans ce qu'elle supporte, elle, de souffrance, pour pouvoir prier pour elle et pour lui. Vous avez compris la différence? Voilà. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que Hachem, il écoute sa prière à lui. C'est pour ça que la prière du tzaddik, elle n'est pas la même. On n'a pas dit que c'était un robot qui est fils d'un tzaddik qui s'appelle Abraham. Il a répété ce qu'on père a dit, il a fait il fait exactement comme c'est marqué. Non, il faut que tu saches qu'il y a ta vie et celle de ton père. Il faut que toi, tu sois maître et que tu es acteur de ta propre vie. Ce qui n'a rien à voir. Vous comprenez ou pas? Et ça, il faut comprendre un jour que je vis ma vie. Ça va? Je vis ma vie, c'est-à-dire que je connais mes valeurs, je connais tout ça. Ça, c'est Yitzhak Avinu. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va tomber enceinte, Rivka tombe enceinte. Mais là, bizarrement, elle a une grossesse bizarre. C'est ça, la Torah nous dit, va être trotsetsu abalim bekirba. Alors, Rachid donne 2 explications du Midrash. Oui. C'est quoi va être trotsetsu? C'est soit la shon, la route, ça veut dire courir, soit ça veut dire ils se disputaient. Ça va? Maintenant, Rachid expliquait que la route, c'est quoi? Dès qu'elle passait devant un centre d'études de la Shiva de Shem Ve'ever, il voulait sortir, courir pour sortir. Et quand elle passait devant une maison d'Avodazara, une idolâtrie, il voulait sortir. Et il avait des mouvements très très violents dans son ventre qu'elle n'avait jamais vu de sa vie, parce qu'elle n'est jamais tombée enceinte, mais elle a interrogé des autres femmes, elle dit, mais c'est comme ça que ça se passe chez vous? Mais jamais de ma vie, j'ai jamais vu ça, c'est des souffrances incroyables. Et là, elle va dire une phrase qui va rester une phrase incroyable, elle va dire, Imken, si c'est ainsi, lamazé anochi. Lamazé, anochi. Pourquoi ça, moi? Fais de la rivière. Ça veut dire, c'est du petit nègre, quoi. Pourquoi cela, moi? Il n'y a pas de verbe dans la phrase. Pourquoi cela, moi? C'est pas comme ça qu'on dit. Pourquoi cela, moi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Bon. Alors Rachid dit comme ça. Elle dit pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, elle est en train de dire, Lama anochi mit ava. Pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte? Pour cela. Ça veut dire qu'elle est dans le regret
d'être tombée enceinte. D'accord? Oui, non? Maintenant, on va retraduire ce regret. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire en vérité? Quand elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte? C'est pour souffrir autant. Ça va? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Hein? Je regrette. Oui, je regrette. Mais qu'est-ce qu'elle dit dans son regret? Qu'est-ce qu'elle exprime dans son regret? Elle passe devant une maison d'études, il veut sortir. Bon, elle passe devant une maison d'idolâtrie, il veut sortir. Elle souffre énormément de ça. Il y a deux souffrances. Un, corporelle, c'est dur de ce qu'elle vit. Mais mentalement, qu'est-ce qu'elle voit? Mais elle dit, mais si c'est pour avoir ça, mais j'en veux pas de cet enfant. Oui, non. Très bien. Il s'avère qu'elle a des jumeaux. Alors elle aurait pu avoir une longue vie. Une longue vue, pardon. Des jumelles. Mais non, elle a eu une longue... Elle a eu des jumeaux. Mais non. Elle a eu des jumeaux, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit en vérité? Elle a dit, un, je le veux, et l'autre? Je veux pas. Ah bon, elle a dit ça? Alors, je retraduis. Elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis tombée enceinte? Mais qu'est-ce que j'ai désiré? Elle regrette. Qu'est-ce que j'ai désiré de tomber enceinte? Mais à cause de quoi? Qu'est-ce qui l'embête? À part la souffrance physique. Il y a une souffrance? Ben évidemment, elle veut pas d'un enfant. Attends, la fille, elle s'est battue toute sa vie pour pas ressembler à son père, ni à son frère, ni à la ville, et elle a un enfant comme ça. Je comprends la déception. Mais en vérité, quand elle a dit ça, est-ce qu'elle n'a pas fracturé déjà en deux? En disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'aurais pas voulu. Qu'est-ce qu'elle envoie comme message à l'enfant qu'elle porte en elle, à votre avis? Vacher. Un rejet? Bah, rejet. Ouais. Vacher. Mais c'est pas shoot que c'est comme ça. Comment j'ai prouvé que c'est pas shoot comme ça? Écoutez-moi bien. Plus tard, vous allez voir que quand ils vont grandir, ces enfants, oui, ils vont grandir, jusqu'à l'âge d'adolescent, on verra pas la différence entre Yitzhak et entre Esav et Yaakov. Et quand ils vont devenir plus adolescents, tout à coup, ça bifurque. Et qu'est-ce qu'il va voir Yaakov Avinu? Il voit que son frère, son aîné, il commence à lâcher prise. Il lâche la Torah, il lâche tout ça. Ouais. Saïd Bepiv. Ça veut dire qu'il est chasseur dans sa bouche. Rachid dit que c'est, comment dire, je vous traduis Rachid dit, regardez Saïd Bepiv, hein, il dit, là-dessous, les ramot est à vivre. Les ramot, ça veut dire, il va tromper son père. En lui disant, on lui pose la question, papa, dis-moi, est-ce qu'on prélève le maaser, la dîme sur du sel? Que des questions genre bizarroïdes, pour dire, tu vois, je m'interroge, un Torah. Bon, mais Saïd Bepiv, ça veut dire qu'il est méramé. Il va magouiller son père, ça veut dire, il va tromper son père en prétextant que, d'accord? Alors que Yaakov, c'est Ishtam. Soit tam, c'est simple, on va dire simple, mais tam, c'est quoi? Il dit Rachid, Eno Baki, Bechol Ele, Ela Kelibo, Ken Piv. En fait, il rentre pas dans toutes ces escroqueries, dans toute cette... Son cœur, c'est sa bouche. Il vous dit exactement ce qu'il pense. Il n'est pas hypocrite, il n'est pas... Vous avez compris? Donc il est tam. C'est ça qu'on appelle tam. Donc il est intègre, on va dire intègre. Ça va, à la différence de son frère qui est... Il tourne mal. Ça va, il tourne mal. Et qu'est-ce qu'il va dire? Alors son frère, Yaakov, il a dit, écoute, je vois que ça va pas du tout, et tu es le Bechor. Le Bechor, il savait, Yaakov, que le Bechor, l'aîné de la famille, c'est lui qui a été représentatif d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va travailler au Beth Amikdash, c'est lui qui va servir Hachem, plus encore que le second, on est bien d'accord? Mais il voit qu'il dénigre. Il dit, écoute, je t'en supplie, vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à gagner de l'avoir et qu'est-ce que j'ai à gagner qu'est-ce que j'ai à perdre de le vendre? Ouais. Il a dit, écoute, c'est simple. Tu vas faire la voda, tu vas servir Hachem dans le Beth Amikdash. Bon, ça va disparaître parce que c'est les Lévites qui vont récupérer ce droit, mais c'est à sa vocation. Ouais. Il va dire, alors, tu vas amener des sacrifices. Hein, et alors, si tu réussis, c'est bon, sinon tu vas mourir. Pardon? Alors, il a dit la phrase suivante. Il a dit, Anochi olech lamut. Je vous lis la phrase, hein. Il dit, je vais mourir. Anochi omet lamut. Lamazeli bechora. Lamazé. Pourquoi ça? Li. Bechora. Le droit d'aînesse. C'est marrant, il a dit la phrase de sa mère. Qu'est-ce qu'elle a dit sa mère? Lamazé anochi. Elle a dit anochi moi. Et lui, il a dit li pour moi. Mais c'est la même phrase. Lamazé li. Vous avez compris? Mais comment ça se fait qu'il a dit la même phrase que sa mère? C'est bizarre, non? Il a entendu, peut-être que dans le droit. Vous avez compris ou pas, non? Alors, il a entendu? Hein? Il a entendu sa mère? Ouais. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Un petit enseignement de vie. Il y a des gens, ils ont une femme enceinte et ils se disputent en couple. Ça va?
ils se disputent en couple, ou alors la bonne femme, elle vit une grossesse compliquée, ou elle voulait pas forcément de l'enfant, etc., etc., etc. Est-ce que vous pensez sincèrement que ce que vous portez en vous, l'enfant ne le ressent pas? Bien sûr que si. Très attention à ça. Bien sûr. Zéro dispute, zéro stress, zéro angoisse, zéro. Pourquoi? Parce que, je vous explique un truc, parce que écoutez-moi bien, tout ce qui est réalisé dans l'embryon, tout ce qui est embryonnaire sera beaucoup plus impliquant que si c'est vécu à l'âge adulte. Vous avez vu, par exemple, vous prenez un petit morceau, vous prenez un pépin de pomme, un petit pépin de pomme, ça va? Vous plantez un truc, bon, ça veut dire un arbre. Il y aura des millions de tonnes de fruits qui vont pousser. Maintenant, si vous prenez ce pépin de pomme et vous faites une petite fissure d'un micron, un micron, ben, pas grand-chose, ouais, et vous le plantez, comment il va pousser l'arbre? Bon, mais si l'arbre il a 20 ans d'âge, et je viens et je fais un micron, même 1 centimètre, ben ça va, ça va pas le tuer l'arbre, vous avez compris? Tout ce qui est embryonnaire est à la base, à l'origine de tout. Il faut faire très attention que quand on est enceinte, faire attention de ne pas rentrer dans des problèmes de disputes, dans des problèmes d'angoisse, dans des problèmes, parce que l'enfant ressent tout, et il va, et en fait ça crée des traumatismes en fait plus tard âge adulte, où le type il pense à la mort, il pense à plein de bêtises comme ça, parce on a introduit en lui cette notion-là, vous avez compris pas? Voilà. Maintenant, je ne veux pas incriminer ça, mais je vais vous expliquer, c'est du limoud, c'est des études. Le Midrash Rabbah il dit que normalement Rivka elle devait avoir 12 enfants. Et comme elle a dit Zlamazé Anochi, c'est qui Zé? C'est qui Zé? Hein? Alors il est marqué Zekeli Venveu. Zekeli Venveu. C'est mon Dieu, il est marqué Zé. Le Midrash il dit Zé, c'est Hachem. Quand elle se plaint contre Hachem. Elle devait avoir 12 enfants, elle n'avait que 2. Elle a perdu 2. Elle a perdu 10 enfants. Ça va? Pour vous expliquer qu'il ne faut pas se plaindre. Il faut juste comprendre. C'est vrai qu'elle vit une situation qui est compliquée. Hein. Mais vous avez compris entre le paraître et ce que ça veut dire derrière. C'est très compliqué des fois. Parce que du paraître, je dis, ben j'enfonce un arracha, mais j'ai fait toute ma vie l'inverse pour ne pas avoir cet enfant-là, il est tombé sur moi, ouais, bonne. Donc je peux comprendre qu'elle soit vexée. D'un autre côté, cette tendance, il faut comprendre qu'elle a un sens. C'est pas parce qu'il est attiré par ça qu'il va devenir un rachat. C'est simplement d'expliquer, il aura plus de difficultés à devenir un tzaddik. C'est les malheureuses. Ben oui, je comprends, mais il faut juste comprendre entre ce qui est de façade, de dire, mais c'est un rachat ce gosse, il est attiré par ça. Non! C'est pas parce qu'il est attiré par ça qu'il va devenir cet enfant. Peut-être que maintenant qu'il est comme ça, c'est de nature, il est comme ça, et ben il va devoir se battre plus encore que celui qui n'a pas cette tendance. Ça va? Dans ce domaine. Mais je ne peux pas venir et dire à Hachem, écoute, c'est quoi cet enfant, c'est quoi ce machin, je vais regretter. Non! Ça, je vous explique, c'est ça le dommage. En vérité, quelque part, en disant ça, elle a peut-être, je sais pas, j'ose pas le dire, mais encouragé cet enfant à devenir un rachat. Parce qu'il dit, mais même ma mère, elle m'a dit que je suis un rachat. Quand elle m'a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'en veux pas. Et elle m'a dit, j'en veux pas. C'est un enfant comme si qu'il y a des enfants qui ont jamais été acceptés dans leur enfance. Vous avez compris? Ben, le gosse, il vit une fracture familiale qui est insupportable. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est faire très attention à ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je vous dis que c'est important? Parce que cette femme, elle ne porte pas 2 enfants. Elle porte 2 nations. Oui. En fait, il y a 2 nations qui vont sortir. Il y avait 2 nations qui sont sorties de Yitzhak et de Ishmaël. Ça va? Et là, il va y avoir 2 autres nations. L'Occident, avant c'était Ishmaël, c'était l'Orient, et là c'est l'Occident, carrément. Vous avez compris ce qui se passe? De ces 2 familles-là. On verra plus tard, beaucoup plus tard dans la Torah, où Hachem il va proposer la Torah, comme ça c'est marqué dans les Yalkut Shimoni, aussi dans le Midrash Tanchuma, il va proposer la Torah au monde. Ouais, avant de la présenter au peuple juif, il a présenté au monde. Et bizarrement, hein, on dit le monde, mais en fait il a présenté à 2 nations, ces 2 nations-là, qui sont Ishmaël et qui sont Esav. Et on se dit, mais pourquoi dans le Midrash marqué, il a proposé aux 70 nations, a priori, et là on voit qu'il a proposé qu'à 2 nations. Alors le gars de Vina, il explique en fait comme ça, que la tête des 2 nations, c'est l'Occident et l'Orient. Comme si que Ishmaël, il a 35 nations qui le suivent, et que Esav, il a 35 nations qui le suivent. Vous avez compris? Mais à la tête de tout ça, c'est qui la tête pensante? C'est eux. C'est eux qui influent. Vous avez compris? Si tu devais diviser les 8 milliards d'habitants sur la Terre, on pourrait diviser en 2 en fait. Diviser en 2, ça veut dire qu'il y a 2 pôles essentiels qui vont diriger ce monde. À part le peuple juif. Vous avez compris? Voilà. C'est ça qui veut dire, les nations, 70 nations qu'on pourrait comprendre en 2. Et donc ce qui va se passer, c'est que Yaakov, il va récupérer la Bechora de son frère. Ça va? C'est-à-dire le droit d'aînesse de son frère, il va récupérer en fait le côté spirituel que représente Esav. Parce qu'il n'est pas par hasard l'aîné de la famille. C'est spirituel, la Bechora, c'est un droit d'aînesse qui est spirituel. Il a une vocation spéciale.
On voit que tous les aînés, ils ont des vocations spéciales. Même les chrétiens, tous les enfants qui naissaient aînés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient au clergé. Ouais, ils devenaient des curés. Ouais, c'est comme ça. Mais d'où c'est tiré? Mais c'est tiré de là. Oui. Ben oui, c'est comme ça. Mais non, pourquoi je vous dis ça? Parce que, après, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Yitzhak Avinu, je vous parle de la paracha, hein. Yitzhak Avinu, il commence à vieillir. Bon. Et Rachid nous explique qu'une personne doit s'inquiéter dans sa vie 5 ans avant la mort de sa mère ou de son père. 5 ans avant, 5 ans, tunisien. Ouais. Il s'inquiétait. Et donc sa mère est morte à 127, et donc il est arrivé à 122 ans, il a commencé à 122 ans, il a commencé à s'inquiéter. Il dit, Ani Olech Lamout, peut-être que je vais mourir, il voulait absolument bénir l'enfant qu'il aimait, qui était Esav. Sa femme, elle aimait Yaakov, ouais, et lui, il aimait Esav. Maintenant, quand elle a eu du mal à comprendre ce qui lui arrivait, elle a été interrogée Shem, la yeshiva de Shem. Et donc c'était Beruach HaKodesh avec l'esprit divin. Il lui a dit, écoute, tu n'as pas 2 enfants, tu as 2 nations dans ton ventre, etc. Mais elle lui a dit clairement, Rav Ya'avot Saïr. L'aîné va servir le Tsaïr, le jeune. Donc elle savait que le premier enfant né, il allait servir le deuxième. Elle le savait. Ce secret, personne ne l'a su. Elle n'a jamais dit à son mari. Ça va? C'est une chose qu'elle ne devait jamais dévoiler. Elle l'a su et c'est resté chez elle. On comprend pourquoi elle aimait l'enfant numéro 2. Parce qu'elle savait que c'était l'enfant qui avait été choisi par Hachem. Et bizarrement, Yitzhak, il aimait son deuxième enfant qui était Esav. Ça va? Il va vouloir absolument bénir cet enfant. Ouais. Têtu qu'il était à l'idée que c'était lui, c'est que Rachid nous dit qu'il est devenu aveugle. Bon. Alors Rachid donne 3 explications. 1, 2 et 3. 3 explications. 1, 2 et 3. Alors ça c'est la 3e explication. En fait la première explication c'est que quand il a fait la Hakeda, les anges ils ont vu ça, ils ont pleuré. Et ces larmes, elles sont tombées sur ses yeux, il est devenu aveugle. Ça c'est une explication. Ça veut dire qu'il arrive à un niveau de Gdusha, ouais, comme un aveugle qui a plus d'Yetzirah. C'est un peu comme ça qu'il faut l'expliquer. Ça va? Puisqu'il voit rien. C'est un ivoirien. Il a plus de Sarah. D'accord? Deuxième explication, c'est que les femmes de la femme de Esav, elles faisaient de l'idolâtrie. Elles étaient idolâtres. Elles faisaient des encens, etc. Et ces fumées, en fait, elles l'ont rendu aveugle. Les fumées qu'elles faisaient de l'idolâtrie. Et la troisième explication, c'est qu'il fallait absolument qu'il bénisse Yaakov. Or, s'il était voyant, il n'aurait jamais accepté de le bénir. Et donc, il fallait qu'il soit aveugle. C'est-à-dire qu'il est devenu aveugle à cause de qui? À cause de lui. Parce que têtu qu'il était à l'idée qu'il fallait absolument bénir et ça n'avait pas Yaakov. Alors Hachem, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Alors il est obligé de le rendre aveugle. Donc il est devenu aveugle par entêtement. Personne ne pouvait l'orienter dans le choix qu'il devait faire, il ne pouvait pas. C'était impossible. Maintenant, il dit, voilà, il dit, je vais au donc il a demandé à son fils, prends-moi pas 2 Gedi Izim, c'est-à-dire 2 chevreaux, ça va? 2 chevreaux, petit appétit, 2 chevreaux, ça va? Comment 2 chevreaux? C'est énorme. C'est un petit peu trop, ouais, c'est une petite cuisse. Mais 2 chevreaux, Rachid dit que c'était Pessah. Et donc il y avait un korban Pessah, il faisait Pessah, Yitzhak Avinu, c'était Pessah, c'était le jour de son anniversaire. Et le deuxième, c'était pour bénir son fils, ça lui faisait plaisir, il voulait absolument bénir son enfant. Mais pourquoi il aimait cet enfant? Alors que c'était un rachat. Ça va? C'est marqué dans le Zohar que Yitzhak, il devait bénir son fils. Ça devait passer par Yitzhak, la bénédiction. Mais j'ai marqué Shalom Idato, sans qu'il le sache. Le Zohar, il dit comme ça, Rabbi Shimon il dit, il fallait qu'il bénisse son fils, Shalom Idato, sans qu'il le sache. Ça va? Donc il faut comprendre, il y a beaucoup de problèmes ici. 1. Pourquoi il aimait cet enfant? Pourquoi Yaakov Avinu, pour recevoir la bracha de son père, il l'a reçu Beramaout, c'est-à-dire par escroquerie, quoi. Comment c'est possible? Vous ne pouvez pas recevoir la bracha normalement, il est obligé de tromper son père, c'est bizarre. Et c'est ce qui va se passer. Sa mère va lui dire, écoute, j'ai entendu que ton père il voulait bénir son fils Esav, amène-moi 2 chevreaux, je vais les cuire. Il dit, mais attends, mais papa, il va. Mais moi, je suis un Ishranak, j'ai la police. Ouais. Alors que l'autre, il est au commissariat. Donc, alors que l'autre, il était velu, donc on n'a rien à voir. Il va me palper, il va bien voir que c'est une supercherie. Il va pas me dire, il va me maudire. Elle lui a dit, t'inquiète pas,
Écoute ma voix. Écoute ma voix, ça veut dire, des rois HaKodesh, elle savait que c'était le moment de le bénir. Mais pourquoi Hachem, il a décidé que la bracha que devait se recevoir Yaakov Avinu, elle se fasse de façon frauduleuse, quoi. Hein? Voilà. C'est bizarre. C'est un peu Chilul Hachem, entre nous. C'est vrai? Ouais. Bizarre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est pourquoi son père, il devait se faire avoir? C'est bizarre. Ouais. Et donc, il faut comprendre pourquoi cette ramaout là, pourquoi cette tromperie, pourquoi cette tricherie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Yaakov Avinu, c'est exactement l'inverse. On a dit au départ, je vous dis dans le cours, que Yaakov, il est tam. Tam, ça veut dire, il sait pas mentir. Il sait pas mentir. Il te dit, s'il doit dire un truc, il est franc avec toi, il te dit, pi velibo shavim, c'est-à-dire qu'il va te dire franchement ce qu'il pense, tu vois. C'est pas quelqu'un, il sait pas mentir. Et là, on lui demande de mentir. C'est très dur pour lui. Comment il va rester émettre vrai dans une situation où il doit mentir? C'est bizarre. Pourquoi on l'éprouve d'une manière qui est complètement contraire à sa nature, à tout ce qu'il a construit dans sa vie, quoi. Pourquoi Hachem il fait ça? Ouais. Et pourquoi il doit tromper de cette manière pour recevoir une bracha de cette manière? Alors, le Rav Dessler, il explique déjà comment ça se marche quand on va voir des tzadikim. Ouais. Il y a des gens, on a tous un petit peu des problèmes, on va tous consulter des tzadikim, des grands tzadikim. Ouais. Comment ça marche? Comment Hachem il va exaucer la prière du tzaddik, et comment nous on a le mérite parce qu'on demande on consulte des tzaddikim pour être agréé par ces tzaddikim, on va recevoir. Pourquoi c'est plus par eux que par nous? Tu te demandes des choses, Hachem il te dit non, il faut passer par monsieur le tzaddik. Pourquoi il faut passer par un tzaddik? C'est bizarre. Et comment ça marche? Ouais, comment ça marche une bracha? Vous allez consulter. Et on va dire qu'il va réussir à faire lui ce que vous ne pouvez pas faire vous. Pourquoi? Quoi, c'est piston? Comment ça marche? Ouais. Alors, le Rav Dessler il explique comme ça. Il faut savoir. Et c'est ce qui va se passer. Alors je vais vous expliquer pourquoi le problème, où est-ce qu'est né le problème. Yaakov, il va se déguiser en Esav. Donc il va mettre les vêtements d'Esav, il va mettre de la peau de chevreau velue sur son cou et sur ses mains. Ça va? Et donc il va venir, il dit, papa, voilà, j'ai préparé le plat. Il va dire, bon, mais qui tu es? Parce que il a fait un peu trop vite, là. C'est bizarre qu'il ait tout de suite trouvé, il ait pu cuire. Ça lui apparaissait bizarre qu'il ait fait aussi vite. Et il a dit, mais qui tu es? Il dit, ben, je suis Ani, Esav Bechorecha. Donc quand vous lisez le texte, je suis Esav ton fils, ton aîné. Donc il a menti. Alors Rachid dit Ani, moi, c'est moi, et toi? C'est toi. C'est toi. Non, il a dit moi, c'est Yaakov, virgule. Mais Esav Bechorecha. Vous savez comment il a fait? Il a dit moi, je m'appelle Yaakov, virgule, mais Esav est ton aîné. Pas je suis Esav ton aîné. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais, c'est bizarre, parce qu'il lui a parlé avec beaucoup de délicatesse, ce qui n'était pas habituel chez Esav. Hein? C'est tiré par les cheveux, Annie, virgule. Mais c'est ce que dit Rachi. Mais après, je vais t'expliquer pourquoi c'est comme ça. Bon, il faut dire qu'il était chauve, Yaakov, donc il n'y a pas de problème. Mais quelque part, il faut bien comprendre ce qui se passe. Pourquoi il a besoin de s'amuser, de s'arranger à rester aimé dans du sheker, de rester vrai dans un mensonge. C'est bizarre. Ouais? Il va être vrai à l'intérieur de lui-même, de l'extérieur, il va dire un mensonge de l'extérieur, mais de l'intérieur, il sait pertinemment qu'il n'a pas menti. Ça va? C'est très intéressant de rester émettre malgré tout. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Yaakov, il va se déguiser. Bon, ils savent. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. Si il se fait attraper en flagrant délit de tricherie par son père, hein? Ben, il va le maudire, son père. Et s'il réussit, il va faire croire à son père qu'il est Esav, donc son père, il va bénir. Donc ça sert à quoi qu'il se déguise? Ben, maximum, il va dire ouais, je suis Esav, il n'y a pas de problème. Donc son papa, il va penser à qui? Il va penser à Esav, donc il va bénir Esav. Mais il a 50 cm, son fils, c'est Yaakov. Maintenant, hein? Il a acheté la Bethora. Et je te parle comme ça. La tricherie, à quoi elle sert? 1. 2. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu vas faire croire à ton père que t'es Esav? Eh ben, il va bénir Esav. Terminé. Donc ça sert à rien. Le robot. Comment ça marche une bracha? Hein? Hein? C'est la personne qui te Ben non, justement, c'est la personne à qui on pense. Il peut être devant moi, mais moi, si je pense que j'ai Esav en face de moi, ben je pense à Esav. Donc la bracha, elle va retomber sur Esav. Elle va pas retomber sur Yaakov, puisque j'ai pas une arrière-pensée, imaginant que c'était Yaakov qui est en face de moi. Pas du tout, vous avez compris? Voilà. Comment ça marche une bracha et comment Hachem il exerce la bracha par les tzadikim? Comment ça fonctionne? Alors écoutez-moi bien. Le tzadik, quand vous allez voir un tzadik, il a une potentialité de tzadik. Un peu comme je vous ai expliqué, pour Yitzhak, il s'implique dans la souffrance de son épouse. Vous allez voir quelqu'un, vous lui exposez votre problème. Il va s'impliquer dans votre problématique. Ça va? Il va prier Hachem. Hachem, il a deux intérêts. Un, d'éteindre des téléphones. Deux intérêts. Un,
Ben, c'est de permettre au tzaddik de grandir. Alors je vous explique. Quand le tzaddik il va prier pour cette personne, imaginez-vous la femme elle a pas d'enfant, ou elle veut se marier, ou je sais pas quoi, ouais, ou monsieur il a pas de travail, et il va trouver du travail, il trouve pas de travail. Donc il va prier pour lui. Donc il s'implique dans la souffrance de cet homme et de cette femme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Hachem il est intéressé à agréer la prière. Pourquoi? Parce que l'autre tzaddik quand il verra que sa prière elle s'exerce, elle se réalise, ça va augmenter sa émouna. Maintenant, qui c'est qui a permis que cet homme, il s'implique et que ça, et qu'Hachem il puisse organiser que sa Emouna va grandir, grâce à qui? À celui qui a demandé. Donc, qu'est-ce que a gagné Hachem? Il a gagné deux choses. Un, il va permettre, par le mérite que un monsieur il a demandé ou madame a demandé au tzaddik de prier pour elle ou pour lui, eh ben, il a permis à cet homme qui passe d'une potentialité existentielle à devenir un tzaddik. Hachem il est intéressé. En plus de ça, il va voir que sa prière se réaliser, donc il va voir qu'Hachem il l'écoute. Et par le mérite que monsieur ou madame elle ait demandé ça, elle a le mérite d'être exaucée. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça, comme ça que ça marche une bracha. Et il a respecté la Hein? Et il a respecté la volonté de sa mère. Exactement. Et de son père. Et de sa mère, oui, c'était sa mère. Sa mère, parce qu'elle lui a dit, écoute-moi. Donc, est-ce qu'il n'a pas eu très peur, Yaakov Avinu? Évidemment, pourquoi? Parce que, si tu veux réaliser la bracha, mais comment, mais tu n'as pas peur d'être faux? Vous avez compris ou pas? T'as pas peur d'être faux? C'est de ça qu'il avait peur. Comment ça marche maintenant? Écoutez-moi bien. Yaakov, il devait recevoir la bracha. Alors comme tu as dit, parce qu'en fait, ce que savait pas son père, c'est que Yaakov, il avait racheté le droit d'aînesse de Esav. Comment il s'en est rendu compte? Parce que quand finalement il a reçu la bracha, ouais, il a reçu la bracha, et après il est sorti. Au moment où il sort, l'autre il rentre. Ouais. Où est-ce qu'il était, Esav? Il était à la chasse. Qui va à la chasse? Qui va à la chasse? Ben c'est ça. Il est parti à la chasse, il a perdu sa main. Et tout à coup, il arrive il arrive avec le plat de machin. Et le Midrash d'expliquer que dès qu'il a pris un gibier attaché, un ange, il enlevait le nœud, il défait le nœud, il devenait fou, il courait partout. Finalement, il a pas réussi. Le temps que lui il reçoive la bracha, Hachem il s'est organisé pour que Esav il puisse attraper en dernière minute l'animal qui était préparé et il va l'amener à son père pour qu'il le mange. Il dit voilà, j'ai préparé. Il dit lève-toi, koum. Il a dit lève-toi. Il dit mais qui tu es toi? Il dit ben je suis Esav ton fils, Esav ton aîné. Et là il a une harada, il a une peur, il sera Kavinu, ouais. Gedolad Meod, dit le Midrash Rabbah, il a eu plus peur à ce moment-là qu'au moment de la Kedat Issa quand il a failli perdre sa vie. Ah oui, pourquoi? Parce que là, on parle de choses très importantes. On parle de transmettre la bracha du monde à cet enfant. Parce qu'il s'est marqué dans la Torah. Abraham, il a reçu la bracha d'Hachem. Il a dit, Venivrechu becha kol mishpechot adama. En français, ça veut dire, seront bénites par toi toutes les familles de la terre. C'est-à-dire, à lui tout seul, il dit, à lui tout seul, il représente la raison d'être de ce monde. La bracha, c'est quoi la bracha? Que ça fonctionne. Ça va? Il a dit, tout ce que tu béniras, je bénirai, et tout ce que tu maudiras, je les maudirai, dit Hachem. Ça veut dire, vous imaginez que c'est Abraham? Il a reçu la bracha d'Hachem. Maintenant, Hachem, il voulait bénir Yitzhak. Abraham, il a dit, non, mais c'est pas moi qui vais le bénir, c'est toi qui dois le bénir. Je ne veux pas le bénir, moi. Ça va? Et donc, c'est Hachem qui a béni Yitzhak. La même bracha qu'il a donné à Abraham. Mais le problème, c'est qu'Yitzhak, il voulait bénir Esav. C'était à lui de bénir ou c'était à Hachem de bénir? Hachem. Et là, il a dit, non, c'est moi qui vais le faire. Ça va? Un, il s'est trompé d'enfant. Deux, c'était pas à lui de bénir, c'est Hachem. Si vous voulez comme ça, le tzaddik, il a une force en lui, mais il n'est que le vecteur de la volonté d'Hachem. Ça va? Il ne pourra jamais changer la direction, l'orientation, jamais. Il va bénir. Mais écoutez-moi bien. Regardez le chidouche. À qui il a pensé bénir, comment il s'appelle? Yitzhak. Et ça. Et finalement, Hachem, il a béni. Donc c'est-à-dire que l'orientation ne dépend pas de toi. Toi, tu dois bénir. Hachem, il l'utilise pour bénir celui qu'il a envie. Ça, c'est un. Deuxièmement, en vérité, c'était qui le vrai Esav? J'explique. Au départ, elle tombe enceinte de 2 enfants. Ça va? Et Esav et Yaakov. Est-ce qu'on peut devenir un rachat d'un miracle, d'être tombé enceinte miraculeusement? C'est possible ou pas? Non. Donc, dites non. Miraculeusement. Miracle. Un miracle. On peut pas dire un rachat. On fait le choix d'être un rachat. Moi, j'ai 4 fois de jumeaux. Hein? 4 fois de jumeaux. 4 fois 2? C'est pas un miracle? Bien sûr.
Mais j'en prends mes petits-enfants. Baruch Hashem. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut dire un rachat d'un miracle? Non. Non, mais je vais pas dire rachat, j'ai dit un miracle. Voilà, c'est pour ça qu'on lit là. C'est pas rachat. Très bien, on n'est pas rachat. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas. Mais non, comment ça fait qu'Esav est devenu un rachat? Parce qu'il a fait ce choix, il a accepté d'être un rachat. C'est-à-dire qu'on donne à des gens des potentialités, on donne des valises, des outils, des machins. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est toi qui décides. D'accord? Maintenant, il a décidé d'être un rachat. Mais en vérité, il avait une vocation, Esav. Laquelle? Ish Sadeh, c'était un homme des champs. Il devait travailler la terre, nourrir les gens. Ouais. Et Yaakov, Yoshev Ohalim, c'était le penseur qui s'assoit dans la tente, qui étudie la Torah. Il fallait les deux. Il fallait quelqu'un qui spirituellement soit le penseur et que l'autre, il soit un petit peu comme. On a un corps et on a une neshama. Est-ce qu'on peut se séparer de son corps? Est-ce que le corps peut se passer de sa neshama? Impossible. Il fallait que Yaakov, il puisse transmettre une valeur morale à son frère, et que son frère, il puisse nourrir physiquement son frère. C'était ça l'objectif du départ. Seulement, monsieur, il a refusé de jouer ce rôle. Le rôle. Vous voyez? Le rôle. C'est monsieur. Monsieur Esav. Donc, quand il a dénigré la Bechora, il a refusé ce rôle. Qui c'est qui l'a pris à charge? Yaakov. Donc, quand Yitzhak il va bénir Esav, il va bénir lequel? Le faux ou le vrai? Ben, le vrai. C'est celui que Yaakov il a accepté. C'est pour ça qu'Hachem il a voulu que ça soit lui. Maintenant, deuxième chose. Pourquoi il ne fallait pas qu'il le sache, Yitzhak Avinu? Parce qu'il fallait que la bracha elle passe par qui? Par lui, mais de la bracha de qui? Pas la sienne, celle d'Hachem. Alors il ne fallait pas qu'il sache que c'était Yaakov Avinu. Vous avez compris ça? Le Zohar il va un peu plus loin. Écoutez-moi bien. Et ça s'appelle la Avodat Hashem, ce que je voulais vous dire maintenant. Écoutez-moi bien. Le Zohar il dit que Yaakov Avinu, pourquoi il a dû rentrer dans une tromperie, dans une escroquerie entre guillemets, dans le fond, ouais. Parce que Adam Arishon, il est venu réparer la faute d'Adam Arishon. M'explique. Dans le Gan Eden, ils étaient trois. Un, deux, il y avait Adam, Chava et le Nachash. C'est qui le Nachash? Et c'est qui le serpent? Le Yetzer Hara Fat. Le gros Yetzer Hara. Ouais. Yetzer Hara Fat. Mais non. Il a essayé de tromper sa femme. Il a menti à sa femme. Oui, il a menti à sa femme. Oui, il a menti à sa femme. Et donc il a fait croire que soi-disant, mais vous êtes comme Hachem, et nanana, il a fait tout un film. Et la fille, elle est tombée dans le panneau. Chava est tombée dans le panneau. Et après, carrément, à cause de ça, elle a dû tromper son mari pour lui faire croire que c'est ça. Et lui aussi, il a mangé. En fait, ils se sont fait avoir. Oui, à cause de qui? À cause du Yetzer Hara, du Nachash. Mais non, ce que devait faire Yaakov, c'était tromper le Nachash. Le serpent, c'était le Yetzer Hara, ton père. Son père était convaincu qu'il fallait bénir Esav. Il s'est trompé, le pauvre. Ouais. Alors Yaakov, il avait pour mission de réparer la faute de Adam Arishon en trompant le Yetzer Hara de son père. Comme ça, il explique. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre que de croire qu'on doit rester honnête au point de jamais mentir, ouais, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, à l'intérieur de nous-mêmes, on a un Yetzer Hara. Ça va? Est-ce qu'il nous ment? Non. Ben oui, il nous ment. Il nous fait croire qu'une avéra est qu'une mitzvah est une avéra est une mitzvah. Il nous ment. Ouais? Très bien. Alors, est-ce que moi, dans ma tête, je sais qu'il me ment? Est-ce que j'ai le devoir de mentir à mon Yetzer Hara pour retrouver ma vraie personne? Oui, bah oui. Ben c'est ça la Avodat Hashem de Yaakov Avinu. Des gens qui sont très honnêtes, ils vont tomber dans pas du non, je vais pas mentir, ils vont se faire avoir. Ça va? Il y a des vérités qui sont des mensonges. Ça va? Tu vas dire la vérité. En vérité, c'est quoi un mensonge? C'est quoi une vérité? Ben, la vérité, c'est ce qui doit apporter quelque chose qui va durer. Et le mensonge, c'est que ça doit s'arrêter. Comment ça s'apprend? Parce que les Emet, comment on écrit Emet? Aleph, Mem, Tav. Vous savez que Emet, il y a deux pieds. Tav, c'est plat. Le Mem, c'est plat. Et le Tav, il y a deux pieds. Le Sheker, c'est un Shin. C'est un Kouf et c'est un Resh. Il n'y a qu'un pied. C'est bancal. Le Sheker, c'est bancal. Ça ne peut pas durer. Donc, ça serait quoi? Donc, c'est quoi le Emet? Tu dis, mais des fois, il faut que je mente pour que ça soit stable. Donc, mais t'as menti! Mais non, mais c'est comme ça que je vais créer de la stabilité. Parce que mon père, il s'est trompé, le pauvre. Écoutez-moi bien. Yaakov, Israël, il s'est trompé? Oui, non? Très bien. Donc, il a été trompé par son fils. Et ça, il a trompé son père? Alors, il a été trompé par Yaakov.
C'est-à-dire qu'Hachem, il a utilisé un homme qui s'appelle Yaakov Avinu et qui a solutionné deux problématiques qui n'ont rien à voir. Regardez la différence de réaction. Regardez la différence de réaction. Quand Yaakov, il a trompé son frère, ça va? Il a dit, ah, j'ai compris pourquoi il s'appelle Yaakov. Il m'a trompé 2 fois. Il m'a acheté mon droit d'aînesse et maintenant il m'a volé ma bracha. Comme il a dit. Rachid dit, ouais. Il dit, quand mon père mourra, je le tuerai. Et ça, c'est resté très fort. Pourquoi? C'est marqué, il a fait un cri. Maintenant, est-ce que c'est logique? D'un côté, tu vends ton droit d'aînesse, donc viens pas te plaindre après que tu perds la bracha de... Eh ben non. Mais non, je veux gagner sur tous les tableaux. Et écoutez-moi bien maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi les nations, ils nous prennent pour des voleurs? Pour des escrocs, pour des trompeurs, pour des tricheurs? Les riches. Parce que, et pour riches, pourquoi? Parce qu'on descend de Yaakov Avinu. On est des bénis Israël, messieurs, dames. Et Yaakov, comment il est perçu dans la Torah? Un tricheur. Voilà, il a même trompé son père. Vous avez compris? Ça, c'est vu de l'extérieur. Vu de l'intérieur, est-ce qu'il avait le choix, Yaakov, de tromper son père? Non. Ben non, vous avez compris? Quand tu vois de l'extérieur, de façade, tu dis c'est un voleur. Et quand tu approfondis les choses, tu te rends compte qu'en fait, il n'avait pas le choix. Et qu'il a solutionné 2 choses. Vous voyez? Quand dans la Torah, c'est marqué, au début de la Torah nous dit, ouais, Bereshit bar Elokim et Hashem et Taret. Au début, Hashem crée le ciel et la terre. Et Rashi pose la question du Midrash au nom d'Aravitsa, qui dit, pourquoi la Torah devait commencer par la création du monde, plutôt que de commencer par les mitzvot de la Torah? La Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de mitzvot, donc un livre de loi, donc il fallait nous parler des lois de la Torah. C'est ça qu'il fallait faire, ouais. Pourquoi la Torah commence par la création du monde? Alors la réponse de l'Agma, c'est de dire, parce qu'un jour on va nous dire, vous êtes des voleurs de terre. Parce que quand tu vois Yehoshua Benoun, il rentre du désert, il sort du désert, et monsieur Yehoshua Benoun avec l'armée israélienne, avec l'armée des Hébreux d'Égypte, là il sort d'Égypte, il est venu, il a conquis les 31 rois qui vivaient en Israël et tout, il les a carrément dégagés, et monsieur, il s'est approprié la terre d'Israël. Mais vous êtes des voleurs, vous êtes des kofshé haaretz. Comme ça c'est marqué, ça va? Ça c'est le regard qu'ils ont, les nations sur nous. Et nous on leur dit, mais attendez, je suis désolé, on n'a jamais été voleurs, pourquoi? Bah parce que, qui c'est qui a créé le monde? Bah c'est Dieu. Et donc il a créé le monde, la planète Terre appartient à Dieu, il a par sa propre volonté, il vous l'a donné, Chazak ou Balour, et la même volonté qu'il vous l'a donné, il vous l'a reprise pour nous la donner, c'est tout. On n'est pas des voleurs, voilà ce qui est marqué dans Rashi. Rashi du premier de Bereshit. Chazak ou Balour. Alors je me suis posé la question, je me dis, je comprends pas. C'est vrai. Parce qu'il y a un type, il va te dire, on est des voleurs de terre, alors tu vas commencer la Torah par Bereshit. Pour une question, hein. Un type, il te dit, non, vous êtes des conquérants, des voleurs de terre, des machins. Alors on va commencer la Torah pour ça, pour répondre à la question stupide de ce monsieur-là. Hein? Est-ce qu'on a volé? On n'est pas des voleurs. Vous avez vu? Ça veut dire que si tu es un caméraman, tu es un journaliste, tu vas dire, mais c'est vrai que tu vois le type qui rentre, il est de l'extérieur. Comme qui? Comme ils savent. De l'extérieur. Vous avez compris? Ça veut dire que tu m'as trompé de l'extérieur. Et là, il va en vouloir à son frère, à vie. Hein. C'est pour ça que c'est marqué dans Rashi ramène au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai que Esav, sonner Yaakov, c'est une halakha. C'est-à-dire que ne te trompe pas, c'est une halakha, qu'on va te haïr jusqu'à la fin des temps. Rashi ramène ici, il est marqué dans le Ramban, non je crois que c'est le Ramban, il dit comme ça, que quand Yitzhak Avinu, il est arrivé en Pelishtim, en Eretz Pelishtim. Moi c'était Beersheva, c'est l'Eretz Pelishtim. Ouais, Pelishtim. Et là-bas il y avait un roi qui s'appelait Avimelech. Mais c'était la famine. La famine, il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien de poussé, c'était la famine. Et tout à coup, on voit Yitzhak, en pleine crise, hein, il plantait des graines, ça se multipliait, il avait une bracha incroyable, ouais, il était béni par Hachem, ouais, et il a vendu ses récoltes, il a acheté des animaux, il a acheté des bétails, il s'est enrichi énormément. Et là-bas, il a creusé des puits, ouais. Et comment il s'appelle? Les gens qui vivaient là-bas, le roi, Avimelech, le roi de Pelishtim, il va voir, il dit, écoute, il vaut mieux que tu t'en ailles. Là, tu deviens trop riche, ça va pas. Et de là, le Rav Shimon Raphaël Hirsch, il a expliqué que d'où vient cette haine des Juifs? Que parce qu'ils sont riches. Ça vient d'ici. Pourquoi? Parce que si tu es un Pelishtim et tu t'enrichis, il n'y a pas de problème. Mais si tu es un étranger et tu nous bouffes notre... Il a dit, mais c'est notre eau. C'est comme les enfants les enfants de Lavan, ils ont dit, mais tu t'es enrichi sur notre dos. C'est notre argent. Il a dit, mais ces enfants, c'est les miens. Vous avez compris comment ça marche? Pourquoi? Parce que nous, on a toujours été étrangers, nous, on est passés.
Donc on s'est enrichi, on était à leurs yeux sur le dos de ceux qui habitaient là. Il dit, tu m'as piqué mon argent. Vous avez compris comment? Pourquoi? Parce qu'ils voient de façade. Ils ne voient pas la bracha d'Hachem. Mais tu es en pleine crise. C'est la famine, il n'y a pas de quoi manger. Comment tu peux t'enrichir alors qu'il y a la famine? Il ne pleut pas, il n'y a rien du tout. Comment c'est possible? C'est miraculeux. Seulement, tu ne veux pas voir le miracle qui se cache derrière. Tu vois la façade de ce qu'il a réussi à s'enrichir sur notre dos. Et c'est de là que ça vient. Vous avez compris pas? On est vu comme des milliardaires, des machins. On a l'impression qu'on leur a volé quelque chose, quoi. Mais d'où ça vient? Ça vient d'ici. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça vient de là. Ça veut dire qu'ici, il y a marqué quelque chose de fondamental. Il y a marqué le regard qu'ont les nations sur nous. C'est extraordinaire. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que le regard qu'a Esav et le regard qu'ont Ishmaël. Je vous avais expliqué qu'Ishmaël, Ishmaël, il voulait tuer son frère Yitzhak en lui tirant des flèches en disant je m'amuse. Pourquoi? Parce qu'il a prétendu que c'était lui le Béchor. C'est moi l'aîné de Abraham Avinu. Et sa mère, la mère de Yitzhak, qui est Sarah, elle prétend que non, c'est pas toi, c'est mon fils Yitzhak. Il dit, ah bon, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ok, il n'y a pas de problème. La violence, il va vouloir tirer sur eux. Ça va? En principe, c'est lui, en principe, c'est le premier. C'est vrai, mais qui est-ce qui a dit? Hachem, il a désigné? Non, d'accord, il a dit. Ah, il n'y a pas d'accord. Hachem, il a dit, Yitzhak, Sarah. Mais c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, pour ne pas se tromper, justement. Mais non, mais c'est vrai, de façon, encore une fois, de l'extérieur, vous avez raison. L'aîné, c'est le Béchor, c'est Ishmaël. Le Béchor, c'est Esav, de l'extérieur. Seulement, ils ont failli à leur façon ils ont failli à leur droit d'être des aînés. C'est ça le problème. Et c'est pareil pour Ishmaël, c'est pareil pour Esav, c'est pareil. C'est ça que la Torah nous dévoile. C'est pour ça que c'est un secret incroyable. De façade. Tu dis, bah oui, bah évidemment. C'est tellement fort que même Abraham, il pensait que c'était lui. Et même Yitzhak, il pensait que c'était Esav. Pour vous dire que de façade, c'est compliqué. Mais il a fallu que les femmes, elles ont été lucides. C'était qui? Bah, Sarah était lucide. Et aussi Rivka. Elle savait parce qu'elle avait su de Shem, mais ça veut dire que vous avez compris comment c'est pas simple. Ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre, en fait, la fracture qui existe aujourd'hui, et tous les conflits, ils sont nés de ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Ils sont nés de là. Ça veut dire qu'on doit rester lucide, on doit être ma'amin. Que tout ça, il y a tout un protocole autour de ça pour qu'on arrive à réfléchir, et ne pas se faire avoir. De l'extérieur, tu vas avoir peur. Il faut mentir à celui qui te ment. Rien ne t'arrivera si tu fais tes chouvas. Rien ne t'arrivera si tu es dans la Torah et les mitzvot. Rien ne t'arrivera. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils vont à la guerre. Des gens qui n'ont jamais mis leur filine de leur vie. Ils n'ont pas la kippa, mais ils ont les tzitzit. Ils vont à la guerre avec. Ils ont la émouna. On n'a jamais vu ça. J'ai jamais vu dans ma vie un soldat qui va dire, écoutez, les gens de l'Yeshivot, priez pour nous, étudiez pour nous. Jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un bouleversement carrément qui s'est passé. Parce qu'il y a eu ce massacre là-bas dans ce truc, qui a bouleversé les gens, et les gens, ils veulent absolument se débarrasser du mal, et absolument, ils se prennent pas pour des soldats, en fait. Ils se prennent pour des soldats d'Hachem. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ils vont mettre les tefilines, on va écrire, il faut créer la Torah. On n'a jamais vu ça. Moi, personnellement, j'ai vu ça. Hein. Ça va? À l'époque, avant, il y avait une fracture entre le monde religieux et le monde laïque, et là, on voit que ça recolle. C'est incroyable. Incroyable. On n'a jamais vu ça. Et c'est ça que je voulais vous expliquer, que c'est cet aspect spirituel qu'il faut voir. Pas l'aspect extérieur. Ne vous trompez pas. C'est ça. Ça, c'est le regard qu'il a et savent. Ça, c'est le regard qu'ont les gens. Ils disent, regardez, vous êtes des voleurs, machin. C'est pour ça qu'on nous prend pour des voleurs. Je vais vous dire même mieux que ça. Rachid ramène dans la parashat de Beracha, c'est marqué là-bas, que quand il a voulu donner la Torah à Kadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï, d'accord? Là-bas, c'est marqué comme ça. Je vous lis ce qui est marqué dans la Torah. Parce qu'un jour, en Torah. Alors, c'est marqué comme ça. Vayemer Hashem. Mi Sinaï ba. De Sinaï, il est venu. Vezarach mi Seir lamo. Vezarach, il a brillé. Mi Seir. De Seir, l'amour pour lui. Ophia mea Paran. Il est apparu sur la montagne de Paran. Maintenant, on sait pertinemment que Seir, c'est Esav, et Paran, c'était Ishmaël, c'était le désert. De Paran, c'est le désert de Ishmaël. Rachid nous explique comme ça. Je vous lis Rachid. Misinaïba. Yatsalikratam kshebaou litiasev et tartitar. Il est venu à la rencontre quand ils se sont campés au pied de la montagne, les Israël. C'est comme un khatan, un jeune marié, il va rencontrer sa fiancée le jour de son mariage. Ça va? Très bien. Donc en fait, il y a une rencontre entre Hachem et le peuple juif à ce moment-là. Chez les Mar, l'ikrat Elohim. Les lames d'Enouk, chez Yatzak, d'accord. Vezarar Misir Lamo. C'est quoi Misir Lamo?
Chez Patach l'Ibn Seir. Il a commencé à transmettre la Torah d'abord au Bnei Seir. Chez Ikablo ta Torah. Donc il a demandé à Esav, est-ce que tu veux la Torah? Ouais, Veloratsu. Ils n'ont pas voulu. Pourquoi? Là, c'est pas marqué dans Rashi, mais c'est marqué dans le Sifri. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Ils ont dit, mais il y a marqué quoi dans la Torah? Ben, il a dit, il y a marqué, il faut pas tuer. Pardon? Il faut pas tuer. Mais il dit, mais c'est pas possible. La Torah, elle témoigne que Yitzhak, il m'a fait une bracha, tu vivras par le sabre. Donc c'est pas possible. Oui, je peux pas m'empêcher de tuer. Après, il a été voir Paran. Après, il a marqué Veophia Mer Paran, donc il est apparu sur la montagne de Paran. Il dit Shalach, Shav et Patach l'Ibn Ishmael. Il est venu voir les enfants d'Ishmael. Chez Kablou, Veloratsu, pareil. Il fallait accepter la Torah, ils ont refusé. Ça va? En vérité, qui c'est qui devait recevoir la Torah au départ? Qui c'est qui devait être l'aîné d'Abraham? Ishmael. Qui c'est qui devait être l'aîné de Esav? De Yaakov, d'Israël. Esav. Maintenant, ils ont raté l'occasion. Ok, faites teshuva. Ils ont fait teshuva? Non. Alors Hachem dit, mais faites teshuva. Je vous donne la Torah à vous. C'est vous les aînés. Deuxième chance. Là, il aura donné une deuxième chance. Vous voulez la Torah ou pas? Faites teshuva. Il a dit, mais je peux pas. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah. Je suis un tueur. C'est marqué dans la Torah, je suis un voleur. Comment tu veux que je fasse? Mais non. Hachem, il savait que c'était des tueurs. Il savait que c'était des voleurs. Pourquoi il aura donné la Torah? En vérité, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est de façade. Encore une fois, de façade. Il dit, mais la Torah elle-même, elle me dit que je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas ça qu'on t'a dit. La Torah, c'est pas venu te rapprendre, c'est pas venu non, c'est pas venu te rappeler que tu es un rachat parce que tu es un tueur ou tu es un voleur. C'est de dire, écoute, étudie la Torah. Étudie la Torah. Et tu verras que tu vas comprendre dans la Torah va t'éclairer et tu vas comprendre que c'est honteux de tuer les gens. C'est honteux de voler les gens. Ça se fait pas de faire ça. Ouais. Etc., etc. Et tu vas étudier et tu vas comprendre. La Torah, c'est une Torah de remède. Alors qu'ils ont cru que la Torah, c'était juste me rappeler dans la Torah que je suis un tueur ou un voleur. Ouais. Maintenant, hein, il a donné une bracha à Yitzhak. Yitzhak a donné une bracha à Yaakov Avinu, qui pensait être Esav. Quand il a dit, ah, j'ai compris maintenant pourquoi il s'appelle Esav, il a dit, il s'appelle Yaakov, il a dit Esav. Parce qu'il m'a trompé 2 fois. Il m'a acheté ma Bechora, mon droit d'aînesse, il m'a pris ma bracha. Son père, il a dit quoi? Il t'a acheté quoi? Il dit, bah, il m'a acheté ma Bechora. Ah bon? Ah, d'accord. Gam Baruch El Hashem. Il a compris en vérité c'était Mina Shamaim, parce qu'en fait, il avait vendu son droit d'aînesse. Il dit, c'est pour ça qu'on m'a trompé, j'ai compris maintenant. Est-ce qu'il a maudit son fils? Non. Regardez la différence de comportement entre un tzaddik et un rachat. Le tzaddik, il va reconnaître ses erreurs. Il dit, je me suis trompé, je reconnais, Gam Baruch El Hashem, qu'il soit aussi béni, j'accepte mes erreurs. Le rachat, il va jamais gober. Il dit, mais tu m'as fait ça, tu m'as piqué la bracha. Ouais, tu vas voir ce que je vais te faire. Ça veut dire qu'il va vouloir le tuer jusqu'à la fin des temps. Regardez la différence entre quelqu'un qui accepte ses erreurs et quelqu'un qui ne reconnaît pas que finalement il a vendu, finalement il n'a jamais été en adéquation. Qu'est-ce que va faire Yitzhak? Il va lui dire, je vais te donner une bracha, qui n'était pas prévue. Hein. Parce qu'il avait prévu une bracha pour Esav et une bracha pour Yitzhak et Yaakov. La bracha qu'il va donner à la fin de la paracha, il va dire, écoute, il va dire une bracha qui est spirituelle. Il dit, c'est toi qui hériteras la terre d'Israël, que tu as reçu la bracha d'Abraham Avinu, voilà ce qu'il va dire. Ouais. Donc il avait prévu une bracha pour Yaakov Avinu, avant de partir chez Lavan. Et tout à coup, il va inventer une bracha qu'on n'a jamais vue. Il va lui dire comme ça. Je vous dis ce qui est marqué. Alors que Esav, il est en train de pleurer en disant, mais tu n'as qu'une bracha, papa, c'est pas possible, il faut que tu me bénisses, tu me bénisses. Il voulait absolument cette bénédiction de son père. Il a dit comme ça. Il a dit, voilà, je vous lis ce qui est marqué. Il est venu ton frère Bemirma. Alors, on traduira par malice. Mais Rachid dit Bechorma. Vaïka birkatecha, il t'a pris ta bracha. Vaïomer Achi kara shemo Yaakov, Yagni c'est pas même. Il dit comme ça. Voilà. Vaïan Israël, Vaïomer el Esav, en gevir. Il dit bon, il a dit. Vaïomer Esav, elle a vive, donc Esav il a dit à son père. Abrachat il est ravi. Papa, tu as une seule bénédiction, tu n'en as pas 2. Berachanim gamanim, mais bénis-moi aussi. Ouais, Avi, Vaïssa Ena, Vaïssa Kolo, Vaïef. Et donc il a levé la voix, il a pleuré, Esav il pleurait, il voulait absolument la bracha, c'est bracha de ce monde en fait, il a voulu cette bracha. Vayan Israël Kavi Vayomer. Et là, Ine Mishmane Aretz Yemoshavecha. Il dit, ta terre, elle sera grasse. Ouais. Ou Mita la Shamim et la rosée montera du ciel.
Ça veut dire que tu verras, tu auras une bracha sur la terre, elle sera grasse et elle sera humide. Par contre, tu vivras par le sabre. Ve'et achicha ta'avod, mais tu serviras ton frère, Yaakov. Ve'aya. Ka'asher tarid. Alors que lorsque tu seras en souffrance, tarid, ça veut dire, Rachid explique, betsar, en souffrance. Ou parakta ou lo, mais al tu pourras retirer le joug qui est sur toi. Alors regardez, je vous lis Rachid. Mettez vos ceintures de sécurité. Vas-y comme ça. Il dit Clomar. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant tu retireras le joug de sur ton cou? Ouais. Clomar. Qui chez vous Israël à la Torah. Lorsque tu verras les d'Israël qui vont transgresser la Torah. Vie les chapitre 30p, tu auras un prétexte. Quel prétexte? Il dit pourquoi j'ai pas eu la bracha de mon père? Parce que je suis un rachat. Mais soi-disant eux, c'est des tzadikim. Alors quand tu verras que finalement ils sont pas si tzadikim que tu le penses, alors tu as un prétexte de dire pourquoi j'ai perdu la bracha sous prétexte que je suis un rachat, mais eux ils sont rachats. Ça va? Alors là tu as des raisons. Pidro l'Esther à la bracha de Natal. Là tu as un prétexte pour justifier le fait que tu pourras souffrir de la bracha qu'on t'a prise. Alors tu pourras prendre ton sabre et taper dessus. Deux enseignements. Un enseignement déjà, c'est que quand il arrive des malheurs, c'est qu'il y a eu un problème de faute. Ça va? Maintenant, ça c'est le rôle d'Esav. Ça veut dire qu'on n'a pas pu lui expliquer à Esav qu'il est un rachat. Son père il n'a pas dit, mais écoute, je suis désolé, tu ne méritais pas la bracha. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit dorénavant, tu vas être le vecteur du mal. Puisque tu as décidé d'être le mal, alors tu vas devenir le vecteur du mal. Donc je te donne ce sabre. Voilà, tu le tiens bien, c'est bon ça? Et quand tu verras que les Israël ils font des avérotes, tu auras le droit de taper dessus. Ça va? Mais ça veut dire que ils nous tapent dessus parce qu'on est faible. Ouais. Mais si on l'est pas, si on fait teshuva, il ne pourra jamais rien nous rêver. Si on fait les misères, il ne pourra jamais rien nous rêver. Ça veut dire pourquoi? Parce que de l'extérieur, ça paraît stupide. Parce que tu peux te faire agresser par n'importe qui. Mais de l'intérieur, tu vas comprendre que le mal n'a de puissance contre toi que le mal que tu lui donnes. Ce mal que tu lui donnes, c'est de dire je veux pas faire les mitzvot, je veux pas faire teshuva, je veux pas machin. Et ça donne une force à celui qui voudrait nous agresser. Comme si qu'il n'a aucun pouvoir sur nous, si ce n'est le pouvoir qu'on lui donne en ne respectant pas la Torah. C'est ce qui est marqué là. Ça va? Voilà le sabre. Quand est-ce tu as un prétexte? Ouais. Ça veut dire que lui, il cherche des prétextes. Vous avez compris? L'antisémitisme, c'est un prétexte. Tout ce que vous voyez, la guerre, c'est des prétextes, en fait. Vous avez compris ce qui se passe? C'est des prétextes pour nous détruire, pour nous machin. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'au fond, il y aura, à la fin des temps, il y aura une guerre du Hémet. C'est la guerre qu'on vit aujourd'hui. Hein. Il y a eu 4 malchouyot. Il y a eu les Perses, il y a eu Madaï, il y a Aman et Edom. Et ça a été montré à Yaakov Avinu lorsqu'il a vu le Soulam, vous savez, il a vu l'échelle. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que quand on est arrivé à Edom, c'est notre époque, il a vu que la galoute, elle durait, mais il dit c'est pas possible, ça s'arrête jamais. Elle est hyper longue. Et Hachem dit il y aura une fin. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Mais il y a marqué qu'il y aura il y aura une 5e nation, qui s'appelle Ishmaël. Le Zohar, il dit, ouais, et là, il y a une marloquette entre le Ramban et Even Ezra. Est-ce qu'il y en a eu que 4 ou il y en a eu 5? Et là, il dit c'est le nord d'Ishmaël. Et là, on explique c'est quoi la différence entre les 4 royautés qui nous ont fait la guerre et qui ont disparu, en fait, qui ont voulu nous détruire en permanence, depuis les Perses, depuis les Madaï jusqu'à Yavan, etc., et qui ont disparu, ça a disparu, et ça va disparaître, Edom va disparaître. Et celle d'Ishmaël, ou c'est la dernière? Oui, c'est la dernière, c'est Ishmaël, c'est celle qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la différence entre eux et nous, c'est comme ça. En vérité, eux, ils avaient d'autres dieux. Ouais. Ils étaient idolâtres. Ou alors il y avait la Trinité. La Trinité, c'est ce que pensent les chrétiens. Ils sont 3. Ouais. Maintenant, hein, donc ils ont une autre façon de cultiver le rapport avec Dieu. Et ils veulent imposer leur vérité en prétextant que c'est leur Dieu qu'on doit défendre et pas nous. Donc ils veulent nous tuer pour dire que nous, on a un Dieu unique. Et eux disent non, il y a autre chose. Dieu, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Ok, ça va? Par contre, Ishmael, on a un Dieu qui est commun. Vous avez vu qu'on respecte le même Dieu. Seulement, hein, on a un problème idéologique. Elle est où la vérité? Et eux ils vont dire c'est le Coran, l'autre il va dire c'est la Bible, ouais c'est la Torah. Ouais, donc on est dans une bagarre en vérité. Si vous voulez, la différence entre les Grecs qui étaient des philosophes, c'est de vouloir modifier la vérité pour dire que c'est pas ça Dieu, etc. Ouais. Alors que là on est d'accord que Dieu est unique.
Seulement, on se bagarre dans la façon de comprendre Hachem. T'as compris? Voilà. Ça, c'est la guerre. C'est pour ça que ça va rester à la fin. Pour ça qu'Ishmaïl a fait la Brit Mila. Il y en a qui expliquent, écoutez-moi bien, que pourquoi Abraham, il s'est remarié avec Agar. Et il a eu 6 enfants. Et qu'est-ce qu'il leur a donné comme cadeau? Il leur a donné les cadeaux qu'il avait gagnés avec Avimelech lorsque sa femme elle est rentrée là-bas. Et il dit, je profite pas de ces cadeaux-là. Ouais, ma femme elle était prise comme ça, je veux pas de ces cadeaux. Ou alors il leur a donné Shem Toum'a, des noms d'impureté. Ouais. Pourquoi de l'impureté? Il y en a qui expliquent comme ça. Que Abraham il a fait un tel travail. Yitzhak il est devenu un tel tzaddik que les gens qui vont côtoyer Abraham et Yitzhak, ils vont tellement avoir la lumière devant eux qu'ils pourront plus fauter. Tellement c'est puissant. Alors il fallait créer quelque chose qui soit de l'ombre, qui crée de l'ombre. Alors il fallait créer le mal. Alors il a réépousé Agar, il a eu 6 enfants, à qui il a donné des Shem Touma, de la Touma. Il va y avoir l'Inde, il va y avoir l'Afrique, il va y avoir les machins, tout ça, ils vont vivre par la Touma. Comme ça, le Maharal de Prague, il explique ici, sur Rashi, là, dans le Gohari, il dit qu'il aura donné des formules magiques, ouais, pour se soigner. Mais c'est de la Touma, en fait. Vous avez compris? Mais pourquoi il fallait ça? Parce que pour que tu choisisses, il faut de la lumière, il faut de l'obscurité. Il faut du pur et de l'impur. Alors il a mis de l'impur, il a créé de l'impur. Pour que justement, hein, on puisse faire le choix hein, de dire je veux le pur et pas l'impur. Vous avez compris comment c'est fort? Mais tout ce combat-là, c'est le combat de l'humanité, en fait. Vous avez compris ce qui se passe? Nous, on doit garder nos valeurs. On doit garder les mitzvot. On doit faire très attention. Eux, ils donnent leur vie. Vous avez compris comment ils donnent leur vie, ouais, pour l'islam et tout ça. Mais non, mais types, ils sont prêts à mourir. Ils se mettent des bons sur eux. Ils sont convaincus. C'est-à-dire que nous, on a par principe, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et eux, ils ont pour principe peut-être l'inverse. Tu mourras comme moi-même. Ça veut dire, si je te tue, c'est comme je me serais tué moi, je te tue. Nous, c'est l'inverse. Nous, on veut faire vivre. Ouais, on a la culture de la vie, et eux, ils ont la culture de la mort. Tu devras mourir comme moi, je suis prêt à mourir. C'est vrai? Pour Dieu. Non. Moi, Hachem, il n'a jamais voulu qu'on meure. Et si tu n'es pas d'accord, je te tue. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous, c'est l'inverse. On doit vivre. Vous avez compris? Et on doit faire vivre. Et donc, c'est pour ça qu'on fait la tzedaka, c'est pour ça qu'on fait tout ça, parce que on est là pour développer un monde qui doit vivre, et pas un monde qui doit mourir. Vous avez compris? Et donc, cette philosophie de pensée, c'est ça. Eux, ils ont développé ça, et nous, on n'est pas dans ce trip-là, bien du tout, au contraire. Et c'est même tellement dangereux, qu'en Israël, il y en a qui disent, ouais, que les types, quand ils traversent la rue, ils regardent pas la route. Pourquoi? Ils disent, de toute façon, si je dois crever, je vais mourir, c'est Mektoub. Donc, faut que tu fasses gaffe, parce que le type, il regarde même pas où il roule, il regarde même pas où il... Tu comprends? Il y a une implication profonde de la façon de penser qui est, de toute façon, si je dois mourir, je vais mourir, c'est pas grave. Je retrouve le bon Dieu, c'est pas grave. Le type, tu lui as promis 70 vierges, il dit, va, il fonce, quoi. Mais il s'en fout, de toute façon, parce qu'il va retrouver le bon Dieu. La culture de la mort, mais pourquoi tu es venu sur Terre? Si c'est pour mourir, tue-toi. Non, ils ont pas... C'est faux, c'est une erreur. Il faut comprendre qu'on n'est pas là pour mourir, on est là pour vivre. Ça va? Même Moshe Rabbeinu, quand tu es à 20 de sa vie, il dit, je t'en supplie, que tu puisses m'introduire dans une vache, pour que je puisse savoir ce qui va se passer dans ce monde-là. Tellement de vivre, c'était l'inverse. Vous avez compris? C'était l'inverse. C'est pour ça que c'est très important que je vous ai expliqué les deux cultures, je vous ai expliqué l'implication que ça peut avoir dans l'actualité aujourd'hui, je vous ai expliqué la dualité qui existe entre Esav et Yaakov. Qu'est-ce qui était provocateur de ça? C'est la façon dont Rivka elle a vécu son drame personnel. Éveillé par Edo, ils se sont séparés. Et maintenant, il aurait dû se battre profondément contre ça, et ce qu'il n'a pas accepté d'être. Voilà, de se battre contre cette tendance qu'il avait. Et ça, il a refusé, donc il s'est complètement écarté. Et Yaakov, il a repris en charge quelque chose qui n'était pas de nature à être. Et on va expliquer, puis vous verrez plus tard que c'est ça, toute la bataille, c'est ça. D'arriver à rester lucide dans un monde de mensonges. Vous avez compris? Toute la déformation politique, toute la déformation journalistique qu'il y a déjà. Ouais, vous avez vu, quand on décrypte ça, on se rend compte que c'est que du baratin. Ouais. Et on n'essaie même pas de savoir si l'information est juste, en sachant que l'information, elle vient par des gens qui vont vous rouler. Mais on accepte. Tout de suite. Ils vont inventer n'importe quoi. Voilà ce qu'on fait Israël. Mais attends, vérifie l'information. Regarde. Dis, ah ouais, on s'est trompé, excusez-moi. Mais c'est bon, le mal est fait, c'est terminé. Et tu crées de l'antisémitisme, et tu alimentes et on nous met en danger. Parce que quand tu vois ça, des types, à force d'écouter à la radio, il tourne voir, il y a des gosses, et tu entends des reportages, c'est une horreur, quoi. Au lieu d'être lucide en disant, attends, les types, c'est des terroristes, ça va? Ils te prennent des otages, qui sont je sais pas, il y a 240 otages, et qui sont un peu de partout, quoi. Hein. Au lieu de dire, mais écoutez, mais
Mais dites-leur de les lâcher des trucs et dites-leur de rendre les armes. Au lieu de dire non, mais comment ils vont faire? Ils vont bombarder les civils. Mais j'ai pas compris, mais de quoi c'est quoi? Où est le problème? Dis-leur de lâcher les armes. Rendez les armes, rendez les trucs. Ouais. Et si tu veux pas, ben c'est toi qui as un problème. Ne dis pas non, comment les Israéliens, ils ont l'audace de bombarder des civils. Ben, je suis un fou là. Mais pourquoi c'est comme ça? Tout est prétexte, vous avez compris ça? Pourquoi psychologiquement tu vois pas la vérité? Tu es emballé par. Il veut détruire Israël. Mais c'est ça, c'est tout, c'est ça. Mais parce que, mais c'est des dollars, c'est des dollars. Voilà, c'est ça, vous avez compris? Mais Ishmael, il vient ça, c'est-à-dire c'est des deux ça. Au lieu d'avoir la lucidité de voir, on voit qu'on est parti pris dans le choix de l'information. Et c'est pas normal. C'est pour ça que je pense qu'à la fin des temps, le Mashiach, il va être là pour éliminer tout ça, éclairer un peu tout ça, et que les gens se rendent compte que la vérité c'était faux. Amen. Chazak ou Baruch. J'ai une petite question. Oui. La Brit Mila.